Chers amis, aujourd'hui nous recevons donc la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain, c'est-à-dire le collecteur d'impôts. Alors tous les deux montent au temple pour prier, mais ça ne se passe pas de la même manière. La prière de l'un est agréée par Jésus plus que celle de l'autre. Jésus dit, c'est lui, le publicain, qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, le pharisien. Alors je vous propose de regarder les différences qu'il y a entre ces deux prières, celle du pharisien et celle du publicain. Chacun se reconnaîtra d'un côté ou de l'autre. Je vous laisse choisir pour voir comment cela peut nous aider à qualifier notre propre prière. Alors d'abord, la prière du pharisien. Alors j'ai envie de le défendre, parce qu'on sent qu'il a tout de suite le mauvais rôle. Après tout, s'il était parmi nous, ce serait peut-être une des personnes les plus ferventes. Il jeûne quand même 2 fois par semaine. Je ne vais pas vous faire lever la main qui jeûne 2 fois par semaine, je ne sais pas. Ensuite, il nous dit quand même qu'il verse le 10e de tout ce qu'il gagne. Je ne vous ferai pas lever la main pour savoir qui donne le 10e de tout ce qu'il gagne. C'est quand même pas mal, non ? 2 fois par semaine et le 10e de tout ce qu'il gagne. Le pharisien, et pourtant, il y a un problème. Le problème, c'est sans doute qu'il se regarde en train de prier. Il fait sa propre éloge, comme s'il cherchait un peu de reconnaissance. Et en plus, il va même jusqu'à se comparer au publicain, lui qui est supérieur par rapport au publicain, qui lui est peut-être un recommençant, quelqu'un qui ne sait pas bien, un pécheur. Le problème du pharisien, c'est que sa prière n'est pas centrée sur Dieu, mais sur lui-même. Ensuite, la prière du publicain. Alors lui, c'est bien Dieu qu'il regarde. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, car il se sait pécheur. Et il demande la miséricorde de Dieu. « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Alors on pourrait dire, c'est vrai, le pharisien cherche la reconnaissance, il tire à lui, tandis que le publicain, lui, se tourne vers Dieu. Il a besoin d'un sauveur, il a compris que par lui-même, il ne peut pas, il demande l'aide de Dieu. Alors, c'est vrai. Mais en même temps, je suis persuadé que cette parabole peut être mal comprise. Les personnes qui se sont converties, peut-être à la manière de saint Paul ou de saint Augustin ou d'autres grands saints auxquels vous pouvez penser, surtout en cette semaine de la Toussaint, certains peuvent, parmi les convertis parmi nous, et je crois que j'en fais partie, peuvent se comparer aux publicains en disant que dans leur prière, ils demandent humblement pardon à Dieu de tout ce temps qu'ils ont passé loin de Dieu avant leur conversion. Ils se reconnaissent dans le publicain, ils ont conscience que leur vie n'était pas dans la lumière de l'Évangile avant la rencontre. Là, on voit bien. Et puis l'autre catégorie, peut-être plus proche du pharisien, et c'est là où c'est un peu plus difficile, il me semble, c'est pour ceux qui sont pratiquants depuis longtemps, qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie des convertis. Ils ont grandi dans une famille chrétienne. Eux, ils sont plutôt peut-être comme le pharisien, ils essayent de suivre la loi de Dieu depuis longtemps. Ils essayent de faire de leur mieux, de suivre l'Évangile. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse quand même le 10e de tout ce que je gagne. On voit bien le catho pratiquant qui a envie de dire « Mais moi, je n'ai pas péché, je n'ai pas volé, je fais mon possible même pour obéir à tous les commandements de Dieu, pour être pratiquant, pour être généreux, pour être fidèle à la messe dominicale, et plus, comme le demande la parole de Dieu. » Et peut-être que même certains pourraient continuer, ceux qui sont dans cette catégorie-là, moi, j'ai pas fait beaucoup de péchés, quoi. J'ai pas péché, j'ai pas volé. Je veux bien battre ma culpa, mais je me reconnais pas dans la race des convertis. Je vais quand même pas inventer des péchés graves que je n'ai pas commis pour pouvoir demander pardon à Dieu. Vous voyez l'objection. Et c'est vrai que quelquefois, on entend cette objection. Il y en a marre de cette religion qui nous culpabilise. Il faut toujours se reconnaître prêcheur quand on est catho. C'est vraiment fatigant à la fin. On nous demande toujours de nous confesser, on est regardé comme des pécheurs. Au début de la messe, je vous demande pardon, mais il faut demander pardon, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Et comme ça ne suffit pas, eh bien, pour ceux qui aiment la Vierge Marie, dont je fais partie, à chaque Je vous salue Marie, nous demandons, priez pour nous, pauvres pécheurs. Encore pécheurs. On nous regarde toujours sous cet angle-là. Qu'est-ce que c'est que ça, cette religion qui nous culpabilise ? Et du coup, si on comprend mal cette parabole du publicain et du pharisien, on peut la prendre du côté trop moralisant. Et on risque dans ce cas-là de transmettre aux cathos une éducation négative. Il faut dire que tu es pécheur, il faut que tu reconnaisses que tu es nul, que tu n'es pas capable, au lieu d'une éducation positive qui valorise le progrès spirituel, la confiance en Dieu, l'estime de soi. Vous voyez l'objection ?
la religion culpabilisante qu'on pourrait quelquefois sentir dans cet évangile, par exemple, ou dans d'autres types de prédications. Alors comment comprendre cette parabole et ne pas tomber dans une morale qui culpabilise et qui nous dit que nous sommes pécheurs, qu'il faut toujours demander pardon. Il faut demander pardon, hein, je vous rassure, mais tel n'est pas mon propos, bien sûr. Alors je crois que la clé de compréhension, c'est que ce n'est pas le péché qui est le principal obstacle au royaume, mais le principal obstacle au royaume, c'est l'orgueil et l'ingratitude. C'est celui qui n'ose pas demander pardon, celui qui reste enfermé dans son péché. Le péché n'empêche pas d'entrer dans le royaume. D'ailleurs, le royaume est rempli de pécheurs, sauf voilà, peut-être la Vierge Marie qui est immaculée, mais tous les autres, tous les plus grands saints que nous allons célébrer le week-end prochain, eh bien, par définition, sont pécheurs, même s'ils ont une relation particulière avec Dieu. Certes, ils ont demandé pardon à Dieu et ils sont entrés dans le royaume. Un des exemples le plus frappant, c'est le bon larron, vous savez, celui qui est à la croix. S'il est à la croix, autant Jésus est innocent, lui en revanche, il a sans doute fait des choses graves et pourtant, Jésus va lui dire « Avec moi, ce soir, tu seras dans le paradis ». Pourtant, c'est un pécheur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le péché qui nous empêche d'entrer dans le royaume. Toute la Bible le dit, Dieu sait que nous sommes pécheurs et justement, il nous tend la main, il est miséricorde, il veut nous inviter. Et si nous lui demandons pardon, si nous répondons à sa demande, alors sa miséricorde nous relève. Ce qu'il faut pour entrer dans le royaume, ma conviction, c'est qu'il faut l'humilité et l'espérance. L'humilité de voir la grandeur de Dieu. Ce n'est pas d'abord se reconnaître pécheur, c'est se reconnaître que je ne suis pas capable par moi-même d'entrer dans le royaume. C'est trop haut, trop grand pour moi, pour ma petite capacité. Et l'espérance que Dieu va me tendre la main, que Dieu va me relever. Nous ne pouvons pas entrer par nous-mêmes dans le royaume, même si nous sommes extrêmement vertueux, même si on donne la dîme régulièrement à l'Église, même si on est pratiquant fervent, même si on jeûne 2 fois par semaine. Nous ne pouvons pas entrer par nos propres forces dans le royaume. Le fossé est tellement grand entre notre condition humaine et la condition divine que c'est seulement l'amour de Dieu qui va faire le pont et qui va nous faire entrer dans son royaume. L'humilité, ce n'est pas seulement se reconnaître pécheur, non, ça c'est réducteur, me semble-t-il. La véritable humilité, c'est se reconnaître pauvre de cœur. C'est celui qui sait qu'il lui manque quelque chose. Il me manque la grâce, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour aller plus haut, pour découvrir ce royaume qui me dépasse. Et la petite Thérèse nous dira, c'est pas par mes propres forces que je monte l'escalier de la perfection, mais je vais me laisser prendre dans les bras de Dieu comme un ascenseur. Ce n'est pas par ma force. Le publicain, lui, il est dans cette attitude de vérité, il se reconnaît pauvre de cœur, il a besoin de l'aide de Dieu, il a besoin d'un sauveur, parce qu'il sait qu'il ne s'est pas aimé lui-même. Donc on a besoin de l'humilité et puis l'espérance. L'espérance va plus loin que l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Mais l'espérance, c'est que Dieu va agir. Le publicain a compris qu'il pourra toujours espérer en la miséricorde de Dieu. Que Dieu va tout faire pour le faire entrer dans sa paix, dans sa joie, dans son amour, dans son royaume. Alors, et chers amis, je ne voudrais pas être trop long, mais au fond, cette parabole nous place devant 2 attitudes possibles dans la vie spirituelle. Soit on peut être comme le pharisien, on se présente devant Dieu avec tous nos mérites humains. Moi j'ai donné ma vie à Dieu, je suis prêtre, je célèbre la messe tous les jours, je fais de mon mieux. Tu vois, Seigneur, quand même, ça tient la route, non? Je n'ai pas simplement un chat dans la gorge, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette attitude spirituelle. Ou bien on est comme le publicain, on se présente devant Dieu, non pas parce qu'on a forcément énormément péché, mais parce que je sais que je suis fragile dans ma condition humaine, je sais que j'ai besoin d'apprendre à aimer, je sais que je suis limité dans mon intelligence et dans mon amour. Et donc, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que tu es mon sauveur. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par ta grâce que je vais entrer dans le royaume. L'entrée dans le royaume n'est pas une question de péché, mais il s'agit de comprendre que nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu, qui est notre sauveur. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour aimer plus. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour aimer mieux. Alors, Seigneur, apprends-moi à prier en vérité, pour avoir l'humilité de ne pas me regarder moi-même, mais de regarder toi, de regarder ta grandeur, ton amour et ta miséricorde.
Apprends-moi, Seigneur, à m'appuyer non pas sur mes propres forces humaines, mais bien sur ta miséricorde. Amen, ainsi soit-il.